On est Erev Shabbat Bo Tafshin Pe Aleph, Erev Shabbat Bo 5781. On voit dans notre paracha, on est un peu dans un continuum d'une période depuis Pessah. On a l'impression que les saisons ne se changent pas, les mois ne défilent pas et qu'on vit une seule période, comme la fameuse blague que l'année 2020, c'était janvier, février, Corona. Un peu ça. Donc on est un petit peu depuis Pessah, on sent un petit peu que les choses n'ont pas quasiment pas bougé et qu'on est toujours dans Pessah depuis l'année dernière. Et là, on reprend les parachiotes de Bob et Shalach de Yetziat Mitzrayim, mais on sent qu'en réalité, on n'est jamais vraiment sorti du Pessah dernier. Donc c'est un peu mon sentiment personnel, je pense que je ne suis pas le seul. Et on voit dans notre paracha la mitzvah de Veigat Talebincha Bayom Haou Lemor, Ba'avur Ze Asa Hashem Li Betzeitim Mitzrayim. Et tu diras à ton fils ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Pessah, le jour où on célèbre Yetziat Mitzrayim, tu diras Ba'avur Ze, pour cela, Asa Hashem Li Betzeitim Mitzrayim. Hashem a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Alors, sur ça, Rashi nous dit, Ba'avur Ze, pour cela, Rashi nous explique, Ba'avur she'akayem mitzvotav, pour que je puisse accomplir ces mitzvot. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a sorti d'Égypte? Pour que je puisse accomplir ces mitzvot. Quelles mitzvot? Kegon, Pesach, Matzah ou Maror, pour que je puisse accomplir la mitzvah de Pesach, Matzah ou Maror. Incroyable. En réalité, on a toujours pensé que Yetziat Mitzrayim, c'est ce qu'on doit célébrer, ce dont on doit se rappeler. Et on célèbre Yetziat Mitzrayim en faisant la Seder, toutes les mitzvot de Pessah, en lisant Kriyat Shema 2 fois par jour, la Shira de Az Yashir Moshe qu'on lit tous les jours. Tout ça pour se souvenir des miracles extraordinaires que Kadosh Baruch Hu nous a fait, pour se souvenir que Kadosh Baruch Hu est le Tout-Puissant. Kadosh Baruch Hu, s'il en a envie, il peut sortir un peuple asservi depuis 210 ans et qu'il peut faire des miracles comme personne d'autre ne peut faire dans la création et dans l'existence. Et tout ça, c'est pour se souvenir, toutes les mitzvot, c'est pour se souvenir d'Akadosh Baruch Hu et de ses miracles, et de ses merveilles, et de ses capacités. Mais là, Rashi nous dit quelque chose de complètement différent. Rashi nous dit, tu sais pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte? Pour qu'on puisse accomplir la mitzvah de Pesach, Matzah ou Maror. Incroyable, extraordinaire. En réalité, ça rejoint une explication du Yavetz. Le Yavetz, Rabbi Yaakov Emdin, explique sur la Mishnah qui nous dit Derech Eretz Kadma la Torah. En réalité, la Mishnah ne dit pas tout à fait ça dans Masechet Avot. Elle dit Im ein derech eretz en Torah. Im en Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Derech eretz, on a l'habitude de traduire. Comme ça, la plupart des Rishonim traduisent la Mishnah de Masechet Avot. Derech eretz, ça signifie le travail. S'il n'y a pas de travail, si on ne travaille pas bien comme il faut, alors on n'a pas la Torah. Et si on n'a pas de Torah, alors on n'a pas de travail comme il faut non plus. Ça, c'est une façon d'expliquer. L'autre façon de comprendre, Derech Eretz, c'est aussi la politesse, le Ben Adam, le Chavero, c'est-à-dire comment se conduire vis-à-vis d'autrui. Si quelqu'un ne sait pas se conduire vis-à-vis d'autrui, alors il n'a pas de Torah. Même s'il étudie beaucoup, toute sa Torah, elle ne vaut pas grand-chose. Et non plus, si quelqu'un n'a pas de Torah, mais par contre, il a beaucoup de respect vis-à-vis des autres, ça ne suffit pas non plus, parce qu'on a l'obligation d'étudier la Torah. Ça ne suffit pas juste d'être respectueux, gentil et bon envers son prochain. Il faut aussi étudier la Torah. Donc l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Rabbi Yaakov Emdin, le Yavetz, il explique les choses différemment. Il dit que Derech Eretz signifie toute la création, c'est-à-dire comment le monde fonctionne. Le fait qu'on travaille, qu'on mange, qu'on boit, qu'on dort. Derech Eretz, c'est-à-dire la façon dont on vit, la façon dont les choses se passent dans le monde. Ça s'appelle Derech Eretz. S'il n'y a pas de monde, c'est-à-dire si le monde n'existe pas comme il existe, le monde matériel tel qu'on le connaît, alors il n'y a pas de Torah non plus. Et s'il n'y a pas de Torah, le monde n'existe pas. Alors en réalité, on peut comprendre, parce que nous sommes tous des juifs croyants, alors on croit tous dur comme fer, non seulement on croit, mais on sait que s'il n'y a pas de Torah, alors le monde ne tient pas, ne serait-ce qu'un instant. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire que s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Torah? Sur ça, il faut ajouter ce que la Gemara dit dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat Daf Peitet Amud Aleph 89a. Le Talmud dans Shabbat nous dit comme ça, que lorsque les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu donnes la Torah aux humains? Regarde, les humains, ce sont des êtres très bas, ce sont des êtres qui sont complètement conduits par leur pulsion. Pourquoi est-ce que tu leur donnes la Torah? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges, mais regardons ce qui est écrit dans la Torah. Écrit dans la Torah, tu respecteras tes parents. Vous avez des parents, vous? Eh ben non, vous n'avez pas de parents. C'est écrit dans la Torah, tu ne voleras point.
Vous avez de l'argent, vous avez de quoi voler? Non. Donc voilà, la Torah, elle n'est pas écrite pour vous, elle est écrite pour nous, les humains. Comme ça, Moshe Rabbeinu a dit au Malaché Hacharet, il a dit aux anges qui servent à Kadosh Baruch Hu. En réalité, cette Gemara, elle est très difficile à comprendre, parce que les Malachim, ils ne savent pas lire. Évidemment qu'ils savent lire. Ils ont très bien vu que dans la Torah, c'est écrit des psukim, tous les versets de la Torah, ils parlent pour un monde matériel tel qu'on le connaît. Ils ne parlent pas du monde spirituel, céleste, des anges et d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qui se passe là-haut. Ils parlent du monde matériel tel qu'on le connaît. Alors, quelle est cette discussion entre les Malachim et Moshe Rabbeinu? Il faut savoir, et ça c'est vraiment fondamental, que la Torah, c'est quelque chose de complètement divin. On le sait, c'est sûr. Mais en réalité, la Torah, elle n'est pas censée forcément être écrite telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que c'est écrit dans la Torah, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, Kabed et avicha ve'et imecha, tu respecteras tes parents. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé un monde matériel, il fallait adapter la Torah à ce monde matériel, et la divinité et la science divine d'Akadosh Baruch Hu a dû être adaptée à ce monde matériel, et donc il nous a donné cette mitzvah de respecter ses parents. Mais s'il n'y avait pas de monde matériel, alors cette mitzvah, elle aurait eu un aspect complètement différent. Ce pasouk, ce verset aurait eu un aspect complètement divin, complètement céleste. C'est-à-dire, nous, on voit avec nos yeux matériels, dans un monde matériel, on voit la Torah telle qu'elle est écrite. Mais s'il n'y avait pas tout ce monde matériel, la Torah elle aurait été écrite différemment. Par conséquent, dit le Yahavetz, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a pu nous donner la Torah telle qu'on la connaît parce qu'il a créé toute la création. Et parce qu'il y a tout ce qu'on appelle le Derech Eretz, tout le fonctionnement du monde tel qu'on le connaît, les humains, les créatures, tout ce qui fonctionne, tout ce qui fait que le monde tourne, tout ça, ça permet d'avoir la Torah telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par conséquent, on peut comprendre ce pasuk. Pour cela, Kadosh Baruch Hu m'a sorti d'Égypte, nous dit Rashi. Pourquoi est-ce qu'il m'a sorti d'Égypte? Pour que je puisse accomplir la mitzvah de Pesach, Matzah ou Maror. Ce monde est appelé par les Barlei Moussar, le monde matériel où on vit, il est appelé par les Barlei Moussar, Olam Anisionot, le monde des épreuves. En réalité, toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on va les accomplir ou est-ce qu'on ne va pas les accomplir, Chas v'Shalom? On voit ça explicitement dans Parashat Haman, Parashat du Man, qu'on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, dans Parashat Beshalach. Les Bnei Israël étaient dans le désert, ils n'avaient rien à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu leur a fait tomber de la nourriture, la manne, telle qu'on l'appelle, est tombée du ciel pendant 40 ans dans le désert. Et c'est ce qui leur a permis de manger, c'est-à-dire sans aucune ressource, sans aucun terrain pour pouvoir cultiver quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu a fait tomber du ciel de la nourriture. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu nous dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Dit Akadosh Baruch Hu, le ma'an anasenu hayelech betorati imlo, pour que je puisse le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il va suivre mes commandements ou pas? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais envoyer la manne et je vais voir si pendant Shabbat, ils vont sortir pour chercher la manne ou est-ce qu'ils vont me faire confiance et ils vont faire confiance que vendredi, je vais leur donner suffisamment de manne pour les 2 jours. Ou bien non, ils ne vont pas me faire confiance, ils auront peur, ils vont sortir pour Shabbat, pendant Shabbat, pour aller voir s'il n'y a pas de la manne dehors. Et tout ça, dit Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que j'ai fait tomber la manne pendant 40 ans? Un miracle extraordinaire pour les mettre à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont écouter ma Torah ou pas? Les man anasenu ayelech betorati imlo. Donc en réalité, toute la création, elle est justement, comme ça dit le Mesilat Yesharim, je vais vous lire sa phrase, une phrase clé pour toute la vie. Dit le Mesilat Yesharim, qui kol inyane haolam, toutes les choses de ce monde-ci, ben tov ou ben ra, que ce soit pour le bien ou pour le mal, hem nisionot la adam, ce sont des épreuves pour une personne. Tout ce qu'on vit, que ce soit pour le bien ou pour le moins bien, tout ça, ce sont juste des épreuves. Est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va pouvoir se conduire vis-à-vis de tout ce qui nous arrive avec un regard de Torah? Et comme la Torah souhaite que l'on se conduise vis-à-vis des événements que l'on rencontre. Et comme ça dit le Midrash dans Shemot Rabbah, Ashrei Adam sheu omed benisiono. Heureux sera l'homme qui se tient debout malgré ses épreuves. Il n'y a aucune créature qu'Akadosh Baruch Hu ne la met pas à l'épreuve. C'est-à-dire qu'en réalité, toute notre vie est juste une seule série, une seule longue série de toutes sortes d'épreuves. Parfois, c'est des épreuves plus faciles, parfois des moins faciles, parfois des agréables, parfois des moins agréables. On dit qu'être très très riche, par exemple, c'est une épreuve. C'est une épreuve que je pense que un grand nombre parmi nous auraient été prêts à l'accepter. Ça, j'en doute pas. Mais c'est quand même une épreuve.
C'est une épreuve qui peut être un petit peu plus agréable que d'autres, mais c'est une épreuve, tout est une épreuve. Rabbi Akiva, le Tana, le fameux Tana Rabbi Akiva, vous savez comment il est niftar, vous savez comment il est mort. Il est mort, il a été tué par les Romains, dans d'atroces souffrances, ils l'ont dépecé avec des peignes de fer. Et lorsque sa neshama est sortie, lorsque son âme a quitté ce monde, il a dit « Toute ma vie, j'ai eu de la peine, quand est-ce que j'allais pouvoir appliquer le pasouk Bechol levavcha, et que tu aimeras ton Dieu, Bechol levavcha ou Bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Je me suis toujours demandé, j'ai toujours eu cette peine, quand est-ce que j'allais pouvoir l'appliquer. Et aujourd'hui, enfin, je suis heureux, je peux l'appliquer. En réalité, c'est sûr que Rabbi Akiva, il a toute sa vie eu beaucoup de nissionnot, toute sa vie, il a eu des épreuves. Mais toute sa vie, il s'est demandé, est-ce que cette épreuve-là de Bechol Nafshecha, je vais elle aussi pouvoir la surmonter? Et maintenant que j'arrive à la surmonter, je suis enfin heureux que j'ai réussi à surmonter l'épreuve ultime. Chas v'shalom, qu'on n'arrive jamais à des épreuves trop difficiles qu'on ne puisse pas surmonter, et que Kadosh Baruch Hu nous aide, que toutes les épreuves qu'il nous enverra seront des épreuves faciles, et qu'on puisse toutes les surmonter bien comme il faut, et comme il s'attend, comme il attend, qu'on le fasse de nous, et que Bezrat Hashem, on puisse tous voir Bimheira Beyameinu, Mashiach Tzidkeinu, et voir la Geoula Shlema, le Ma'an, Hashem, Eman, Yelchou, Anasen Yelchou Betorati, Imlo. Kol Tuv, Shabbat Shalom, à bientôt.